Salut, c'est Ben de blogdedingue.fr. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 7 conseils ou pensées de T. Harv Eker. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est T. Harv Eker, il s'agit tout simplement d'un auteur conférencier connu dans le monde entier qui est parti de vraiment rien du tout. Il était d'un milieu très pauvre et en seulement l'espace de 2 ans, il est passé de 2000 dollars sur son compte bancaire à plus de 2,5 millions de dollars juste en 2 ans, donc c'est juste énorme. Il est notamment l'auteur d'un best-seller qui a fait un carton aux États-Unis. Il s'agit du livre suivant, Le secret d'un esprit millionnaire. Donc c'est des phrases et des pensées de ce livre que j'aimerais partager avec vous. Et je vais le faire tout de suite en commençant par la première. Tout d'abord, T. Harv Eker nous dit: l'argent est pour la plupart synonyme de plaisir immédiat, tandis qu'il devrait être perçu comme un moyen d'obtenir la liberté. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que gagner beaucoup d'argent est souvent fait pour pouvoir satisfaire un peu tout leur plaisir, leurs désirs, etc. Mais non, en fait, le but principal, c'est surtout d'obtenir la liberté financière. Donc cette liberté qui vous permettra de faire un peu, par exemple, de voyager dans votre vie, de voir d'autres choses et surtout de ne plus être dépendant d'un employeur, d'un patron, etc. Deuxième chose que T. Harv Eker nous dit: il existe en réalité 3 niveaux de vouloir. Tout d'abord, le premier niveau, je veux être riche. Le deuxième niveau, je choisis d'être riche. Et le troisième niveau, je m'engage à être riche. Donc là, il fait bien la distinction entre les trois différents niveaux que l'on peut trouver dans l'esprit de chaque personne. D'abord, vouloir être riche, c'est bien, c'est un rêve, j'aimerais bien être riche, j'aimerais bien être millionnaire, gagner beaucoup d'argent par exemple sur Internet ou dans ma vie. J'aimerais avoir tout ça, pouvoir tout acheter, mais en fait ça se limite au vouloir et il n'y aura pas forcément d'actes qui vont suivre. Deuxième niveau, je choisis d'être riche. Donc là j'ai bien fait mon choix, je veux être riche, donc je choisis cette option, mais je ne fais pas non plus les actes qui vont avec. Encore problématique. Et le troisième niveau, c'est je m'engage à être riche. Donc là, je m'engage, je pose des actes concrets, je me bouge tout simplement pour arriver à des résultats plus ou moins rapides, mais je fais ce qu'il faut pour y arriver. Troisième citation que j'aime bien également: la plupart des gens choisissent de jouer en voyant petit à cause de la peur. Ils sont morts de peur à l'idée d'échouer et encore plus à l'idée de réussir. Les gens jouent petit parce qu'ils se sentent petits. Beaucoup de gens aujourd'hui sont paralysés par leurs peurs, leurs appréhensions. Ça peut être l'appréhension d'être mal vu des autres, l'appréhension de devoir changer tout simplement de milieu. Parce que si par exemple vous voulez vous lancer sur un business, vous n'aurez pas forcément tous les gens de votre entourage qui seront d'accord avec vous ou alors dans le même état d'esprit que vous. Donc les gens sont complètement paralysés par cette peur, ça leur forme des barrières psychologiques et au final, ils ne se lanceront jamais et ils resteront toujours au même niveau. Quatrième citation: les riches se concentrent sur les occasions, la croissance éventuelle et sur les récompenses. Les pauvres se concentrent sur les obstacles, les pertes éventuelles et sur les risques. Donc là, encore une fois, au lieu de regarder un but qu'ils se sont fixés, les pauvres auront tendance à voir tous les obstacles qui les empêcheraient d'aller à ce but. Oui, mais je ne peux pas me lancer parce qu'un tel va dire ça, je ne peux pas me lancer, je n'ai pas assez d'argent. Et voilà, ils se bornent là-dessus, constamment dans la recherche et dans l'attente de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités qui vont vraiment mettre à leur profit pour pouvoir faire évoluer leur business. Et là, j'attire bien votre attention, il ne s'agit pas forcément des riches. Donc des riches financièrement, mais aussi je parle de la richesse de l'esprit. Si vous gardez un esprit médiocre et que vous ne voulez pas vous former pour évoluer, vous n'allez pas évoluer tout simplement dans n'importe quel domaine que vous soyez. Cinquième phrase de T. Harv Eker: si vous voulez être riche, concentrez-vous sur les moyens de faire de l'argent, de la garder et de l'investir. Si vous voulez être pauvre, concentrez-vous sur les moyens de dépenser votre argent. Donc là, il met vraiment l'accent sur la manière d'investir l'argent. Si vous voulez vraiment avoir un gros patrimoine, que ce soit un patrimoine sur Internet, un patrimoine immobilier, concentrez-vous bien sur l'investissement. Qu'allez-vous faire de votre argent? Est-ce que vous allez plutôt l'utiliser pour vos loisirs ou alors est-ce que vous allez l'utiliser pour réinvestir dans votre société? Sixième constatation plutôt que
que citation de T. Harv Eker, qu'il constate « Les riches se font conseiller par des gens qui sont plus riches qu'eux. Les pauvres se font conseiller par leur entourage qui sont aussi fauchés qu'eux. » Là, T. Harv Eker met bien l'accent sur l'entourage qui est primordial. Si vous voulez lancer une entreprise, il est absolument important de bien vous faire conseiller. Si par exemple vous essayez de vous faire conseiller par des gens qui ne sont pas experts, par des gens qui n'ont pas réussi, par tout simplement des gens qui ont échoué, vous n'arriverez pas à obtenir les bons conseils pour bien démarrer. C'est pas plus compliqué que ça. 7e et dernière citation, les riches sont plus grands que leurs problèmes, les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Là, ça tombe sous le sens. En fait, vous avez des gens qui, devant un obstacle, vont s'arrêter et vont dire « L'obstacle est beaucoup trop grand pour moi, je n'arrive pas, je vois l'obstacle, mais je ne regarde pas les moyens, je ne prends pas les moyens nécessaires pour pouvoir le franchir. » Alors que d'autres personnes voient déjà voient toutes les actions qu'ils vont faire pour pouvoir franchir cet obstacle et ensuite arriver à leur fin. Et ils vont tout faire jusqu'à ce qu'ils y arrivent avec persévérance. Voilà pour ces 7 conseils. Je vous engage vivement à lire ce livre, donc Le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Je vous mettrai le lien dans la description. Par contre, il est en anglais, mais si vous arrivez à lire l'anglais, je vous le conseille vivement. Il existe aussi des extraits, enfin pas des extraits, des résumés en français que vous pourriez facilement trouver sur Internet. Il donne énormément de conseils, vu que c'est quelqu'un qui a énormément d'expertise. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Également, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous mets un bouton juste ici. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!